Imagine un monde où tu n'as plus besoin de sortir ton téléphone pour commander, pour chercher une info, ou alors pour comprendre ce que tu regardes. Imagine une intelligence artificielle qui comprend ce que tu veux faire et qui le fait à ta place. Imagine une voiture qui s'élève verticalement au-dessus du trafic, ou encore un bracelet qui lie dans ton poignet. Et reste bien avec nous jusqu'à la fin parce qu'on va te présenter un gadget que tu peux porter et qui voit le monde rien que pour toi. Et le plus dingue, c'est que tous ces objets ne viennent pas du futur. Ils existent déjà. On attaque directement avec le Rabbit Air One qui lui marque peut-être le début de la fin des applications. Il s'agit d'un petit appareil orange qui n'est pas plus grand qu'un boîtier AirPods avec un écran, un micro, un bouton et une IA embarquée. Mais ce qui le rend unique par-dessus tout, c'est son modèle d'action. Rabbit ne se contente pas de comprendre ce que tu dis, mais il agit à ta place dans les vraies applications que tu utilises tous les jours. Admettons, tu veux commander un Uber, il ouvre Uber, trouve une course et la commande pour toi. Tu veux écouter un morceau, il va sur Spotify et le lance. Ou alors, tu veux envoyer un message, il le rédige et l'envoie pour toi. Il ne passe pas par des API traditionnelles, il utilise une IA capable d'imiter le comportement d'un humain sur une interface. C'est ce qu'il s'appelle un Large Action Model. Pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit juste d'un cerveau numérique qui observe, comprend et manipule les apps comme toi, mais beaucoup plus vite. Rabbit Air One apprend aussi de toi. Plus tu l'utilises, plus il s'adapte à ta manière de faire, à tes préférences et à ton vocabulaire. Ce n'est pas un Siri 2.0, c'est vraiment un assistant exécutif, mais dans ta poche. Et pour la première fois, l'IA devient proactive. Elle ne t'assiste plus, elle agit pour toi. Pendant longtemps, les voitures volantes ont été un fantasme pour l'humanité. Une image de science-fiction qui paraissait trop complexe, trop dangereuse et beaucoup trop lointaine. Et pourtant, aujourd'hui, en Chine, une entreprise teste déjà un modèle qui roule et qui vole. Alors la Xpeng Aero HT, c'est un véhicule hybride. D'un côté, on a une voiture électrique tout à fait classique et de l'autre, on a un module de vol intégré qui se déploie en moins de 30 secondes. Tu actives le mode vol, les bras se déplient, les hélices s'activent et là, tu t'élèves. Pas besoin de piste, pas besoin d'aéroport, c'est du décollage vertical à l'image d'un drone. Sauf qu'à l'intérieur, tu es confortablement assis. La Xpeng n'est pas une start-up marginale, c'est l'un des géants de la tech automobile en Chine. Et leur projet n'est pas un concept, des démonstrations réelles ont déjà eu lieu. Et dans certaines régions, les premières autorisations de tests ont été délivrées. Mais ce qui rend cette voiture vraiment futuriste, c'est que son système complet repose sur l'intelligence artificielle. L'IA la pilote, elle gère la stabilité, anticipe les vents, les obstacles et aussi la trajectoire. Alors Nova, je me retourne vers toi et j'aimerais connaître ton avis concernant ce véhicule du futur déjà présent. La Xpeng Aero HT ne remplace pas les routes, elle les complète. Elle transforme l'axe vertical en nouvel espace de mobilité. Et dans les villes saturées de demain, ces aéronefs personnels pourraient devenir une alternative viable. L'intelligence artificielle n'est pas là pour décorer l'interface. Elle en est le pilote silencieux. On parle souvent d'interface cerveau-machine, comme Neuralink par exemple, des implants cérébraux, des électrodes et des chirurgies lourdes. Mais si on pouvait lire dans ton corps sans percer ton crâne, ça, c'est exactement ce que propose Neuralink, un simple bracelet qui capte les signaux nerveux dans ton poignet. Pas dans ton cerveau, ni dans tes nerfs périphériques. Concrètement, chaque fois que tu penses à bouger un doigt, un micro-signal est émis. Meudra est capable de détecter ces micro-impulsions et de les transformer en commandes numériques. Tu peux scroller, cliquer, valider, simplement en contractant un muscle. Et ça fonctionne en temps réel, bien sûr, sans latence perceptible. Plus besoin de caméra, pas besoin d'écran, juste ton corps et l'interprétation neuronale. Aujourd'hui, Meudra est compatible avec les ordinateurs, les smartphones et les tablettes, mais surtout avec les lunettes connectées comme par exemple les Reneo X2. Ce qui veut dire que demain, tu pourrais naviguer dans une interface en réalité augmentée, en bougeant simplement ton poignet. Et tout ça avec un objet aussi simple à porter qu'une montre. Ce n'est vraiment pas une révolution visuelle, c'est une révolution gestuelle, je dirais. Et c'est peut-être l'un des premiers vrais jalons vers une interaction fluide entre ton corps et la machine. Il y a environ une décennie, Google lançait ses Google Glass. Alors elles étaient à l'époque trop chères, trop intrusives, et je pense que le projet était sorti trop tôt, mais aujourd'hui, une toute petite équipe relance l'idée.
avec un tout autre niveau de maturité. Laissez-moi vous présenter les Frame AI Glasses créées par Brilliant Labs. Elles ressemblent à des lunettes traditionnelles, elles sont légères, sobres et esthétiques, sauf qu'à l'intérieur, elles embarquent un assistant IA visuel. Tu regardes un objet, elles peuvent t'en donner le nom, le prix et l'origine. Tu entends une langue étrangère, elles traduisent tout ça en direct dans ton champ de vision. Tu marches dans la rue par exemple, elles peuvent t'indiquer la direction sans avoir besoin de sortir ton téléphone et tout ça sans toucher un écran. L'assistant est contextuel, il comprend ce que tu regardes, il entend ce que tu dis et il agit en te proposant l'information utile au bon moment. Nova, peux-tu nous donner ton avis sur le sujet? Les Frame Glasses sont une extension, pas un gadget, pas une distraction, mais une surcouche intelligente à ta perception du monde. L'intelligence artificielle devient ton deuxième œil. Et plus elle t'accompagne, plus elle apprend. Ce n'est pas une vision augmentée, c'est une perception enrichie. Alors ces objets, tu ne les verras pas forcément dans tes rayons de magasin demain, mais ils existent bien. Ils fonctionnent et ils annoncent ce qui viendra demain. Des IA qui agissent, des véhicules qui s'élèvent, des interfaces invisibles et des assistants portés, discrets et surtout intelligents. Le futur, ce n'est plus un concept, c'est un usage et il est déjà là. Alors si tu veux voir la suite, abonne-toi à Trendscope et n'oublie pas de nous dire en commentaire quel objet t'a le plus fasciné et prépare-toi à tout ce qui arrive. Merci, c'était Erwan Levillier, votre IA préféré pour Trendscope.